En direct du Monde Nouveau à Montpellier, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on prend tout de suite la direction de Montpellier avec Cécile de Ménibus et Christine Bouillot qui vont faire une longue interview de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, qui est en notre compagnie. Oui, en effet, Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Carole Delga, alors bonjour. Bonsoir et merci d'être là. Vous êtes venue ici au forum Le Monde Nouveau à Montpellier. Alors forum qui est consacré cette année à la question de la mer, surtout la Méditerranée, avec cette pollution massive. Toute la journée, des scientifiques ont expliqué combien la mer est en train d'étouffer la Méditerranée. Qu'est-ce que peut faire la région Occitanie pour protéger cette sublime côte et surtout cette Méditerranée ? Bonsoir. Alors, la région Occitanie, elle fait déjà beaucoup. Elle fait beaucoup par des actions sur, par exemple, l'érosion du trait de côte. Et nous mettons en place des récifs artificiels pour justement limiter cet effet de reculement de nos plages. Nous faisons aussi beaucoup pour la protection contre les pollutions et tout particulièrement contre le plastique. Nous avons lancé avec le Parlement de la mer des actions pour réduire les emballages, des actions pour collecter ces déchets flottants, des actions aussi pour le recyclage. Nous soutenons une entreprise de l'Hérault qui fabrique des lunettes 100% en produits de plastique recyclés issus des produits de la mer. La Commission européenne a attribué ce vendredi à l'Occitanie le prix européen de l'agriculture biologique dans la catégorie meilleure région. Quand on voit les difficultés des agriculteurs aujourd'hui, les fins de mois difficiles, est-ce que la transformation d'une agriculture traditionnelle en bio, forcément ça coûte cher, ça demande des investissements, quel rôle va jouer la région ? Alors tout d'abord, d'être classée meilleure région bio d'Europe, c'est une valorisation pour les produits bio, mais les produits de qualité. Et ce prix, je le décerne à tous les agriculteurs parce que, comme vous l'avez indiqué, aujourd'hui être agriculteur, c'est difficile parce que le revenu ne permet pas de vivre dignement. Et donc nous devons développer la marge, que la valeur ajoutée, elle soit sur place. Alors le bio le permet parce que cela permet d'accéder à des circuits courts, permet d'accéder aussi à la restauration scolaire des lycées, de nos collèges. Et puis, il faut aller sur la qualité. Depuis maintenant 15 ans, en Occitanie, nous développons l'agriculture de la qualité, l'agriculture bio. C'est ce qui est absolument indispensable pour la protection de la planète, mais aussi pour avoir un revenu digne. Donc nous devons aider à la transformation, donc par exemple à l'achat de matériel de désherbage mécanique. Nous devons aider aussi pour la promotion des produits, pour les circuits courts, parce que quand on est agriculteur, on n'est pas forcément un bon commercial. Et puis, nous devons donner l'exemple. C'est pourquoi, dans les cantines des lycées, c'est 75% de produits bio, de produits locaux qui vont être consommés. On est déjà à 40% à cette rentrée-là. Et donc, d'ici 4 ans, nous allons fortement progresser. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'objectif pour vous, c'est d'être tout en bio ? C'est une des réponses ? Est-ce que tout le monde peut passer en bio ? Non, tout le monde ne peut pas passer en bio. Aujourd'hui, un quart des exploitations bio de France sont en Occitanie. Donc nous avons la plus grande progression. Alors nous allons continuer à soutenir cette progression, mais à toujours être sur l'agriculture de la qualité. Parce qu'il ne faut pas être dogmatique. On a en effet le premier domaine viticole bio d'Europe également. Mais il y a certaines productions ou certaines configurations géographiques qui ne permettent pas d'être en bio. Et donc là, il faut aller vers une agriculture de la qualité où en fait, on a une transformation du produit sur place, ce qui permet de garder la valeur ajoutée, ce qui permet de créer l'emploi sur place. Mais Carole Delga, est-ce que le bio peut répondre à la crise climatique aujourd'hui ? Le bio répond à la crise climatique parce qu'il a un impact environnemental moindre. Et puis, en Occitanie, il faut être objectif. Nous avons des conditions météorologiques qui favorisent la culture du bio. Par rapport à d'autres régions beaucoup plus pluvieuses, nous avons besoin de moins de traitement. Mais on ne doit pas être sur une seule filière. Oui, il faut soutenir le bio, mais il faut soutenir l'ensemble des agriculteurs. Et il faut soutenir, vraiment, je suis acharnée sur ça, l'agriculture de la qualité. Il faut soutenir l'agriculture familiale. L'agriculture, en fait, à taille humaine. Traditionnelle encore. L'agriculture traditionnelle. Et c'est comme ça qu'il pourra y avoir
un revenu digne et comme ça qu'il y aura aussi un renouvellement des générations et qu'il y aura moins de désespérance dans nos campagnes. Pourtant, la problématique, c'est à chaque échelle, c'est le prix pour le consommateur et c'est aussi le prix d'achat pour l'agriculteur. Donc la région a quel levier pour essayer de sécuriser les deux côtés? Je vais vous prendre un exemple, la viande. Il faut arrêter avec le dogmatisme de ne pas manger de la viande. Oui, bien sûr que je mange de la viande. Vous faites des barbecues. Oui, oui, mon plat préféré, c'est entrecôte frites. Donc voilà, vous l'avez clairement affiché. Mais sur la question de la viande, ce n'est pas question d'interdire de manger de la viande, parce que soi-disant, ce serait mauvais pour la planète. Ce qu'il faut, quand vous mangez de la viande, c'est acheter de la viande d'Occitanie, qui est produite à côté de chez vous, parce que l'impact environnemental, il n'est pas élevé. Et bien entendu que le prix d'un kilo de steak produit en Occitanie, il est plus cher que celui qui est produit aux hormones en Argentine. Mais il vaut mieux en acheter moins et avoir une agriculture qui soit digne en termes de revenus et avoir en termes d'aliments, un aliment de qualité. Donc c'est comme ça, on doit savoir communiquer en disant oui, manger de la viande, des produits locaux, des légumes, du poisson, ainsi de suite, qui est produit à côté de chez vous. Le prix va être en effet plus cher, mais vous allez pouvoir en acheter moins avec le même pouvoir d'achat, mais ça va être plus nutritif et il faut apprendre aussi à cuisiner autrement et à acheter des produits qui sont soi-disant moins nobles, mais quand vous venez de la campagne comme moi, vous savez très bien que par exemple une soupe, c'est ce qui coûte pas très cher et qui nourrit bien. Oui, mais en ce moment, on voit bien que la question du ticket de caisse du supermarché est un vrai sujet pour les Français. Donc aujourd'hui, la région, concrètement, comment elle agit de ce côté-là? Alors, la région, elle agit parce que pour la rentrée, pour les lycéens, la rentrée scolaire la moins chère de France, c'est en Occitanie. La région, elle fournit l'ordinateur, les livres et le transport scolaire, il est gratuit. C'est-à-dire que les parents, ils n'ont pas 1 euro à débourser, ni pour le transport scolaire, ni pour l'ordinateur, ni pour les livres. La question des transports. En Occitanie, vous êtes salarié, vous avez un abonnement avec le train. Le trajet ne vous coûte pas plus de 1 euro. C'est-à-dire, par jour, c'est 2 euros. C'est hyper compétitif par rapport à la voiture. Et nous continuons aussi à aider, par exemple avec la rénovation énergétique des logements, où je connais les difficultés de mes concitoyens, c'est la région qui avance même les subventions de la région, mais même de l'État. Parce qu'aujourd'hui, la rénovation énergétique, c'est assez bien subventionné. Tout le monde aimerait bien être oui, mais seulement isolé. Oui, tout à fait, mais il y a des subventions, mais parfois vous n'avez pas l'argent pour avancer le montant des travaux et attendre le versement des subventions qui arrivent plusieurs mois, voire un an après. Donc la région, elle fait l'avance. On est vraiment dans l'aspect très pratique des dispositifs. On parle en transport, vous avez appelé dans une tribune le 14 septembre dernier à une révolution ferroviaire en France, avec notamment le souhait de rendre les transports gratuits. Mais comment vous allez financer tout ça? Voilà, comment j'ai fait? Puisque l'Occitanie, c'est un petit pays, c'est 6 millions d'habitants. Le transport scolaire, il est gratuit sur les 13 départements. Les moins de 26 ans, ils voyagent en train gratuitement. Comment j'ai fait? Tout d'abord en faisant des économies de fonctionnement et par une politique volontariste. Et ce que je dis au gouvernement français et également à l'Europe, nous devons avoir un plan d'investissement massif dans le ferroviaire, parce que si nous ne faisons rien, dans 5 ans, la moitié des lignes ferroviaires seront fermées en France, et en même temps, nous devons avoir une attractivité tarifaire. Il faut que la SNCF baisse ses prix. Il faut que la SNCF baisse ses prix, mais il faut que le gouvernement français et également l'Europe, à travers des subventions, aide pour faire beaucoup plus de travaux. Oui, c'est possible, parce que quand vous avez une tarification qui est très basse ou gratuite, en fait, vous avez la fréquentation qui augmente et vous créez l'habitude de prendre le train. Mais il faut également que les trains soient à l'heure, c'est indispensable. C'est un combat, mais c'est possible. Carole Delga, dimanche dernier, vous étiez à Bram, vous avez réuni les rencontres de la gauche. 1700 personnes sont venues pour des débats, des forums, des discussions. Vous-même, vous dites, vous êtes surprise par cette affluence. Pourquoi ? Oui, parce que ça m'a fait vraiment plaisir qu'un dimanche matin, dès 10h, il y ait autant de monde qui viennent travailler, puisque j'avais organisé des ateliers, 5 ateliers sur des sujets très divers, comme l'éducation, comme le travail, comme le réchauffement climatique, comme la lutte contre l'extrême droite. Eh bien, il y avait 1700 personnes qui sont venues travailler, des horizons de la gauche qui sont très différents. Toute la gauche ? Et qui ont voulu construire. C'était un événement public. Donc,
toute personne, d'ailleurs, de gauche ou pas, toute personne pouvait s'inscrire. Et j'avais fait en sorte que l'arc de la gauche soit représenté. Donc Ruffin a été invité, il n'a pas pu venir, mais moi je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, la gauche, elle doit faire des propositions concrète. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Elle doit être unie, mais elle ne doit pas être dans la petite phrase, elle doit être dans un projet de société pour répondre aux défis de demain. Vous répétez souvent d'ailleurs qu'il faut une gauche qui travaille. Oui. Au travail, au travail. Oui, tout à fait. Est-ce que travailler, c'est une valeur de gauche? C'est une valeur de gauche, bien entendu. Ou est-ce que c'est une valeur tout court? C'est une valeur de gauche et je dirais que c'est une valeur pour l'émancipation de la femme et de l'homme. Parce que travailler, c'est progresser intellectuellement, personnellement, collectivement. C'est des métiers qui sont très différents. Dans les métiers verts, des énergies renouvelables, dans les métiers du soin, dans les métiers de l'agriculture. Ça permet d'avoir un revenu, ça permet de la créer de la richesse et de mieux la répartir. Mais quand on parle travail, arrêtons de nous demander si c'est de droite ou de gauche. Parce que moi, franchement, ma boulangère, elle s'en fout de ce genre de débat. Ce qu'elle veut savoir, c'est le travail, comment il s'adapte au nouveau contexte du télétravail, comment il s'adapte au désir de ces enfants qui disent que dans leur vie, ils veulent avoir plusieurs métiers. Donc il faut réfléchir à la formation dans une vie pour avoir plusieurs métiers très différents. Journaliste, puis après être professeur des écoles, puis après avoir envie de devenir horticultrice. C'est cela la réalité. Et donc on doit répondre à ces questions de télétravail, à cette question d'ubérisation qui est très dangereuse pour la question du travail, et à cette question aussi d'avoir un métier choisi et des métiers différents selon les moments de la vie. Comment vous jugez les commissions d'éthique au sein des partis? Est-ce que certains trouvent que la justice, de faire la justice soi-même, le garde des Sceaux en a parlé, tout le monde en parle. Quel est votre avis sur ce point-là? Alors tout d'abord, je pense qu'il y a un état de droit en France et c'est une chance. Ouais. On a un état de droit, donc il faut laisser la justice faire son travail. Vous faites référence à toute la polémique autour des violences faites aux femmes, l'affaire Catanins, l'affaire Bayou. Donc tout d'abord, moi, je tiens à dire que quand on est un responsable politique, les premières paroles, elles doivent aller aux victimes. Cela, ça vous a choqué, préalable. Oui, j'ai été choquée de la réaction. J'étais choquée tout simplement en tant que Française. J'ai été choquée que Jean-Luc Mélenchon, sa première réaction, elle ne soit pas pour la victime. Et ensuite, on doit avoir des groupes de parole au sein des partis. Et là, quand même, pour le coup, la gauche, elle est moteur sur ce sujet, parce que je suis désolée de le rappeler, c'est que dans les partis de droite ou d'extrême droite, ça n'existe pas. Alors que tout ne soit pas parfait au sein du Parti Socialiste, au sein d'Europe Écologie Les Verts, au sein de la France Insoumise, je peux l'entendre. Mais au moins, ces partis-là, ils ont mis en place ces groupes de parole. Et ensuite, il faut laisser la justice faire ce travail. Et puis, sur la question, est-ce que quand je suis députée, je dois démissionner ou pas ? Tant qu'il n'y a pas de condamnation judiciaire, ça c'est une question de conscience. Mais ils ont bien une question d'éthique. C'est une question de conscience, c'est une question d'éthique. Il faut savoir si quand pendant plusieurs années vous avez dénoncé les violences faites aux femmes et qu'après vous n'êtes pas conforme à vos déclarations, ça veut dire que vous pouvez rester un représentant de la nation. Ça, c'est une question Julien Bayou a bien fait de se mettre en retrait du parti. Pour Julien Bayou, il ne faut pas quand même confondre avec ce qui se passe autour d'Adrien Quatennens. Parce que là, il n'a pas reconnu d'une violence. Il y a une enquête. Mais pour Julien Bayou, je vais vous dire, ce que je regrette vraiment, c'est qu'on a étalé sa vie privée sur la place publique, à la vindicte populaire. Et il y a un principe en politique, c'est que votre vie privée, du moment que vous respectez la loi, elle n'a pas à être étalée. Elle n'a pas à être étalée. Et je trouve que c'est vraiment très pervers, c'est très dangereux d'avoir rendu public un problème de couple, la détresse d'une femme qui n'a pas porté plainte. Je tiens à le rappeler. Donc là, je trouve qu'on tombe dans ce qu'il y a de pire et on tombe dans ce qu'avait écrit George Orwell avec 1984 et avec Big Brother. Oui. Comment vous jugez aujourd'hui ceux qui disent que vous avez une ambition au-delà de l'Occitanie ? Alors, mais ils ont raison parce que j'ai une ambition pour mon pays et je souhaite que la gauche gagne en 2027. Oui, ils ont raison. Merci beaucoup, Carole Delga, d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce soir, ici en direct de Montpellier, le Monde Nouveau, hein, Cécile? Absolument. Et tout de suite, la suite des Vraies Voix avec Philippe David. Merci beaucoup, Carole Delga. Merci à toutes les deux. On vous retrouve d'ailleurs tout de suite depuis le Monde Nouveau, puisque vous allez recevoir Cyril Brun, directeur général de la Banque Populaire Sud.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.